Une personne d'âge mineur a été retrouvée sans vie dans une résidence du secteur Saint-Georges de Champlain à Shawinigan dimanche. Les circonstances entourant le décès laissent croire qu'il s'agirait d'un homicide. Un important déploiement policier est en cours au Lac-aux-Sables pour tenter de retrouver Philippe Benoît, une personne d'intérêt dans l'affaire. C'est environ vers 9 h dimanche matin là, que les services d'urgence sont appelés à se rendre sur la 201e avenue à Shawinigan après qu'une personne ait été retrouvée inanimée. Son décès sera malheureusement constaté sur place. On apprendra un peu plus tard là, que c'est une personne d'âge mineur. M. Benoît là, est un homme de 41 ans et là, une stature et une corpulence assez petite. Là, on parle d'un homme d'environ 5 pieds, 5 pouces, une centaine de livres, les cheveux châtains, les yeux pairs. Donc, toute personne qui apercevrait quelqu'un qui correspond à sa description, on les invite à appeler le 911. Notre but principal, c'est de le localiser, de discuter avec lui et de s'assurer de son état mental et physique. Donc, si des soins sont nécessaires, par exemple, évidemment que ça va être notre priorité. Et par la suite, bien, on verra son implication ou non, finalement, dans cet événement-là. Les recherches se concentrent dans le secteur du camping municipal de Lac-aux-Sables. C'est à proximité que le véhicule qu'aurait utilisé l'homme recherché a été retrouvé dimanche. Rapidement, un véhicule est localisé ici, à proximité de Lac-aux-Sables. On a une vaste opération de mobilisation et de ratissage là, qui est en cours depuis hier, près du secteur ici à Lac-aux-Sables. On a des marcheurs, des spécialistes en recherche terrestre, des VTT. On avait des drones avec nous hier, des recherches nautiques. Donc, on a ratissé un large périmètre. Là. Il n'y a rien qui porte à croire que cet individu-là voudrait s'en prendre, par exemple, à des citoyens. Il y a eu un confinement plutôt préventif du camping hier, une initiative de leur part. D'ailleurs, on les remercie. Il fallait rester à la roulotte. La plage était fermée, le restaurant comme tel. Il y avait un stress. Pas un stress, mais c'est la première fois que ça m'arrive. On a senti une présence policière quand même rassurante. On a écouté des règles, puis on a resté sur notre terrain là, le temps que ça se fasse, qu'ils vérifient toutes les roulottes, qu'ils fassent le tour pour tout vérifier les roulottes et les cabanons. Ils nous ont juste demandé si on avait des caméras ou si on avait été témoin de quelque chose, là, mais nous, on n'a rien vu. Ça a été dur pour les saisonniers ou bien ceux qui avaient juste la fin de semaine pour venir à la plage. Je pense pas que les gens soient vraiment inquiets. On n'invite pas les gens à interagir avec M. Benoît. On ne sait pas dans quel état mental et physique il pourrait se trouver. Donc, c'est de composer le 911 immédiatement. Si la personne est en sécurité, par exemple, à l'intérieur de son domicile ou à l'intérieur d'un véhicule porte verrouillé, puis est capable de le suivre de loin tout en appelant le 911 pour nous donner une idée, par exemple, des vêtements qu'il porte, des rues dans lesquelles il se trouve, bien, c'est de le faire. Mais si vous ne pouvez pas faire ça en toute sécurité, ne faites que composer le 911. Le secteur demeure sous haute surveillance. Des patrouilleurs sont mobilisés pour tenter de localiser l'homme recherché. Au Lac-aux-Sables, Coralie Morancy, pour Nouveau Info. Une page d'histoire de Saint-Philippe vient de tourner. Un important incendie a ravagé la Taverne Royale tôt ce lundi matin. Selon toute vraisemblance, l'événement pourrait être lié au crime organisé. Je suis quand même originaire de Saint-Philippe, mais les gens viennent de perdre une petite place où ils pouvaient prendre une bière ensemble. Et puis aussi, quand c'était la fête des Patriotes, on allait prendre un petit goûter. Là. Dans le milieu des bars, il peut arriver des choses. Rappelons que dans la nuit de jeudi à vendredi passé, un premier brasé avait éclaté à ce bar sur la rue Royale. Cette fois-ci, les flammes ont totalement eu raison de la bâtisse. Durant la journée de lundi, un bon nombre de curieux se sont rassemblés aux abords du périmètre de sécurité pour regarder la scène de près. Quelque temps avant que mon père décède, j'étais venue prendre une dernière bière avec lui. Puis je m'étais fait la promesse de revenir prendre une bière seule en mémoire de mon père. Puis malheureusement, bien, c'est quelque chose qui s'envole. J'ai travaillé pratiquement quasiment 1 an à Taverne. Puis pour moi, c'est une façon de me remémorer les souvenirs. Là. Quelques voisins de la Taverne Royale ont vécu tout un cauchemar puisqu'ils ont perdu soit leur commerce ou leur logement. Bien, c'est plusieurs centaines de mille. On venait de rénover le rez-de-chaussée à neuf. Fait qu'on avait mis quelques centaines de milliers de dollars. Fait que là, on recommence. Le deuxième étage était à stripper aussi. On avait 2 logements en haut. Donc, on recommence à neuf. Là, d'après moi, plus de 500 000 $ de dommages. Les locataires là, vont être relocalisés. Donc, ils sont complètement... c'est à refaire. Ils ont ouvert les plafonds pour s'assurer d'éteindre l'incendie. Il y a tellement eu d'eau que tout, malheureusement, va devoir être strippé. La police tient à mentionner qu'une enquête criminelle est bel et bien en cours. À Trois-Rivières, Nicolas Bergeron, pour Nouveau Info.
25 des employés de la coopérative d'ambulance de l'Estrie sont présentement en arrêt de travail, la vaste majorité pour des raisons de santé mentale. D'ailleurs, la coroner Mylène Servant publiait récemment un rapport à la suite du suicide d'un ancien paramédic dans lequel elle recommande davantage de soutien psychosocial pour ses travailleurs. En fait, c'est l'augmentation des cas traumatisants sur la route. Là. On a de plus en plus de santé mentale, de plus en plus de tentatives de suicide ou de meurtre même en Estrie. Donc, c'est de plus en plus difficile de faire ce travail-là. Parmi ses recommandations, la coroner recommande que le ministère de la Santé et des Services sociaux veille à la mise en place d'un programme de soutien en santé mentale accessible aux acteurs du système préhospitalier d'urgence ayant été exposés, dans le cadre de leur travail, à des événements à potentiel traumatique. Oui, on est gros dans les chocs post-traumatiques présentement. Surtout que les gens sont plus informés, les paramédics savent le détecter. Avant, c'était un peu plus refoulé, les gens ne voulaient pas trop en parler, mais aujourd'hui, les gens se traitent, puis c'est beaucoup mieux. Là. Puis la difficulté que vous avez, c'est que vous devez aller au public, mais on le sait, c'est difficile de se trouver un psychologue. Là. Oui, il manque de psychologues et les chocs post-traumatiques, c'est pas tous les psychologues qui traitent ça parce que c'est quand même compliqué. En Estrie, on parle d'environ 178 psychologues qui sont formés pour travailler avec les personnes qui présentent des troubles de stress post-traumatique. Toutefois, les paramédics, c'est quand même une population qui est très spécifique. Donc, on ne peut pas affirmer là, que c'est les 178 psychologues qui sont à l'aise de travailler avec cette population-là. Pour les symptômes de nature post-traumatique, c'est particulièrement problématique des longs délais d'attente parce qu'on sait que plus on attend avant d'être traité, plus les problèmes ont tendance à perdurer et aussi à devenir de plus en plus lourds. La Maison La Vigile, c'est une ressource qui est payée par les paramédics, à même les cotisations syndicales. C'est vraiment ouvert aux gens en uniforme, soit police, pompiers, ambulance, l'armée. C'est vraiment des thérapies fermées. Fait que ça donne un coup de main, mais ça règle pas le problème à long terme, mais ça peut donner quand même un coup de main quand c'est pris à cet eau-là. Et vraiment, ce qui nous distingue, c'est qu'on est dédié pour les travailleurs de l'urgence et les professionnels du réseau de la santé, leurs conjoints-conjointes et leurs enfants. Il y a une augmentation des besoins. Si je compare le nombre d'appels reçus 2024 versus 2025, en 2024, je pense qu'on avait reçu entre 2500 appels et là, l'année suivante, 2800. Donc, et quand je parle d'appels, c'est seulement les appels qu'on a reçus sur notre ligne d'aide. En fait, c'est des gens qui quittent le domaine. Dès qu'ils ont un choc post-traumatique qui est non traité, on les voit, ils quittent pendant plusieurs années, puis à un moment donné, ils se réorientent dans d'autres choses, ou d'autres tombent en arrêt de travail long terme. Donc, c'est quand même dramatique, là, présentement, la situation. Là. Dans un autre ordre d'idée, après 3 ans sans convention collective et 1 an de grève, une entente de principe a enfin été conclue avec le gouvernement du Québec. Elle doit encore être approuvée par les membres. À Magog, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. Le requin blanc Bella a été repéré à nouveau au Québec, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de requins dans le golfe du Saint-Laurent? On l'avait vu une première fois au début du mois en Nouvelle-Écosse. Elle fait 3 mètres de long et 330 kilos. Bella a ensuite été détectée aux abords de l'île du Prince-Édouard et plus récemment proche des îles de la Madeleine. Et c'est loin d'être le seul requin qui a été observé depuis le début de la saison des requins blancs qui peuvent être présents au Québec de juin à novembre. Il est même possible d'en suivre quelques-uns sur O-Search qui traque des espèces marines pour mieux comprendre leur migration. Et selon l'Observatoire des requins du Saint-Laurent, les observations ont considérablement augmenté dans tout le Canada atlantique et au Québec. Et l'hypothèse derrière le retour du requin blanc, ça serait le rétablissement de sa population en Amérique du Nord et une meilleure technologie de détection selon l'Observatoire. Il y a aussi les changements climatiques qui pourraient avoir prolongé leur séjour au Québec où ils viennent manger des phoques gris. Mais là, pas de panique, ça fait longtemps qu'il y a des requins qui viennent dans l'estuaire et dans le golfe du Saint-Laurent. Il y a des écrits et des histoires de tradition orale qui datent du 18e siècle. Les risques sont minimes et les accidents assez rares, surtout si on regarde le registre des attaques de requins du Canada. L'espèce reste en danger de disparition dans les eaux canadiennes et la taille de sa population reste inconnue. Le Canada accueille la Coupe du monde de soccer. C'est une première dans l'histoire du pays. C'est un rêve, c'est les émotions, c'est la fête. That's what soccer's about. All can dream. C'est la plus grande compétition qui ait pu exister dans le monde. On a été invité par Soccer Canada. C'était une des séances d'entraînement de l'équipe. C'est notre potentiel. On se met pas de limites. Oh, c'est maintenant que ça se passe. La
Coupe du Monde a aussi un côté rassembleur qui attire les plus grandes stars. Wyclef, ça va bien? Ça va bien. Enchanté. Grenadier à la sauce, ça qu'a fait. Mais la Coupe du Monde, ça demeure un pari très audacieux, risqué, coûteux, avec ses zones d'ombre. Dites-nous combien vous avez payé pour l'ensemble. 12 000. 12 000? C'est quelques zéros. Oui, OK. Accrochez-vous, on vous fait vivre la Coupe du Monde à Toronto comme si vous y étiez.